Bonjour, bonjour! Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hélène Picot, coach en reconversion, créatrice de la méthode Rêver, Oser, Foncer, conférencière, auteure, etc., etc. Mais le but de la vidéo, c'est vraiment aujourd'hui de vous parler de quelque chose qui me paraît vraiment important. C'est pourquoi restreindre, voire arrêter totalement, mais en tout cas déjà restreindre votre consommation, et je dis bien consommation, de séries sur les plateformes type Netflix et compagnie. En fait, je vous parle de ça parce que ça m'a sauté aux yeux. J'étais en coaching hier et puis voilà, une des questions que je pose souvent à tous mes coachés, c'est rappelez-vous de quelque chose, enfin de plein de choses que vous aimiez faire quand vous étiez plus jeune, quand vous étiez petit, enfant, ado, jeune adulte, et que finalement vous ne faites plus. Ou même des choses que vous n'avez pas fait depuis, allez, 6 mois ou un an, mais que vous aimiez et que vous avez arrêté. Et donc chacun dresse une liste, voilà, avec des choses qui sont tout à fait sympathiques et différentes en fonction de chaque personne. Et donc là, j'étais face à quelqu'un qui avait noté notamment aller au cinéma. Donc je la questionne, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé au cinéma? Et a priori, elle adorait aller au cinéma. Et donc elle me dit, ça fait plus de 2 ans ou 3 ans, enfin je sais plus, ça faisait même peut-être plus de 4 ans, enfin quelque chose comme ça. Donc je dis, bon voilà, les choses à mettre en place aussi, pourquoi pas, aller au cinéma là dans les semaines à venir. Et elle me dit, oh non, non, ça j'aime plus, vraiment ça me dit rien. Et là, ça m'a questionnée parce que bien évidemment, j'ai toujours un peu la puce à l'oreille. Et alors, il fallait pas être Sherlock Holmes pour trouver la bonne question, mais je lui ai posé cette question, est-ce que vous regardez des séries ou est-ce que vous regardez en tout cas voilà, Netflix et compagnie ou les autres plateformes? Et elle me dit, ah oui, oui, ça j'adore, je regarde toutes les séries, voilà. Et en fait, elle n'allait plus au cinéma, comme beaucoup de gens, parce qu'elle consomme maintenant sur Internet. Et elle rajoute, bah oui, je fais énormément de choses directement depuis la maison, elle se fait livrer ses courses, enfin finalement c'est un peu le... Alors, et puis elle n'est pas du tout, c'est pas la seule, il y a énormément de monde comme ça, c'est pas du tout pour mettre l'opprobre sur cette personne, loin de là, mais c'est juste pour vous dire que si on n'y fait pas attention, on est tous happés par ce côté, voilà, tout le temps, tout de suite, euh, et ça va créer plusieurs choses. Déjà, moi je limite complètement les séries, c'est-à-dire que c'est au-delà des limités, c'est que je me l'interdis. Je boycotte complètement ces plateformes-là. En revanche, une fois par an, et donc c'est au mois d'août, ça va arriver là, je vais me lister voilà, quelles sont les bonnes séries à voir éventuellement, et je vais me faire une série comme ça une fois dans l'année et basta. Et après, bien évidemment, je suis comme tout le monde, oui, ce serait facile d'aller sur Netflix et puis de regarder le soir quelque chose, mais je me l'interdis et je vais préférer lire, aller marcher, dessiner, m'ennuyer tout simplement, c'est très important l'ennui. Donc c'est là que je veux en venir. Pourquoi restreindre notamment les séries, en tout cas sa consommation comme ça de séries? Déjà pour l'attention. On parle beaucoup de troubles de l'attention chez les enfants, sauf que chez les adultes, c'est de pire en pire. Et regardez, si vous faites votre inventaire, votre introspection, vous là maintenant tout de suite, est-ce que vous êtes capable de tenir pendant, par exemple, un film pendant 2 heures, voilà, sans mettre pause, voilà, tout simplement sans arrêter le film et le regarder en 2 ou 3 fois parce que vous allez mettre pause, voilà. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que finalement, oui, vous avez du mal à faire aujourd'hui ou pas? Est-ce que vous scrollez sans cesse sur les réseaux sociaux pour aller plus vite? Est-ce que vous mettez speed up par exemple pour les vidéos? Moi je sais qu'il y a pas mal de gens, enfin de plus en plus en l'occurrence, qui vont accélérer le débit de la vidéo pour que ça aille plus vite tout simplement. Donc attention, donc restreignez déjà votre connexion un peu à ces plateformes-là pour récupérer votre temps d'attention. Faut être lucide, hein. Les plateformes, elles, leur but c'est qu'on reste le plus longtemps sur leur plateforme, et donc elles vont créer tout un écosystème pour nous faire rester, nous happer, nous donner envie avec un algorithme qui va toujours nous donner des nouveaux films, des nouvelles séries ou autres. Mais c'est pareil pour les Instagram ou les Facebook, hein. Bon bref, donc vraiment faites attention à ça. La deuxième chose qui est, à mon sens, et même peut-être pire, par rapport à ces sites-là et à la consommation de séries, c'est que finalement ça vous coupe de votre intuition. Notre intuition, elle communique avec nous, c'est la petite voix intérieure comme on le sait, et elle communique souvent dans les moments de pause. Et si on est tout le temps en train de regarder une série, de faire quelque chose, voilà, tout le temps en train de courir à droite à gauche, et puis d'être happé par des séries et de casser un petit peu notre attention, finalement, on n'a plus vraiment ces temps de pause et notre intuition ne peut pas nous parler. Donc l'intuition et la créativité. Donc ça, c'est quand même plus gênant parce que finalement, ça va brider une partie de notre potentiel. Et l'autre chose, je parlais d'ennui tout à l'heure, c'est très important de s'ennuyer. Quand on s'ennuie profondément, déjà on traverse nos zones d'ombre, parce que bien évidemment, personne n'aime s'ennuyer à la base, sauf que, on traverse nos zones d'ombre et là, on peut toucher à la lumière et on peut toucher à plein de belles choses qui vont rayonner, qui vont jaillir. Et deux, de l'ennui
jaillit encore plus la créativité et puis les idées et tout ce genre de choses. C'est pour ça que moi je sais que voilà, à mon âge, quand j'étais enfant, il n'y avait pas les réseaux, il n'y avait pas les portables, Internet et compagnie, et donc on arrivait à s'ennuyer et à fabriquer des choses, à fabriquer des objets et tout, avec rien quoi. Et aujourd'hui, les enfants ont de plus en plus de mal à faire ça, et les adultes aussi. Donc c'est important de pouvoir vous ennuyer parfois pour vous dire, bah tiens là, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, bah peut-être de rien, peut-être juste de faire une sieste, ou alors d'aller marcher, ou d'aller méditer, ou enfin bon, peu importe, chacun fait comme il le souhaite, ou d'aller bricoler, enfin bon, voilà, chacun est comme il est. Mais c'est important pour pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes. Si vous êtes sans cesse à tiens, je m'ennuie, je mets une série, tiens, je m'ennuie, bam, encore internet et ainsi de suite, vous vous coupez de vous vous coupez de ce qui est le plus important, c'est votre être intérieur. Et donc, effectivement, on parle d'intelligence artificielle, mais vous avez une intelligence plus forte qui est votre intelligence intuitive. Donc n'oubliez pas ça et conservez-la comme un trésor. Et pour ça, pour la développer encore plus, pour développer ce trésor qui est votre intuition, eh bien essayez au maximum de couper voilà, les plateformes comme les Netflix et compagnie et toutes ces séries que vous allez happer et retourner au cinéma où vous allez regarder un film d'une traite sans mettre pause et puis apprenez à vous ennuyer, ça va générer encore plus de créativité. Vous allez réapprendre à écouter votre intuition notamment et petit à petit finalement vous serez très à l'écoute de vous-même et vous allez emprunter le bon chemin, en tout cas le chemin vers vous, vers ce qui est beaucoup plus lumineux à l'intérieur. Voilà, je vous embrasse, bye.